Hey, salut à tous et à toutes, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo tutoriel Draven Bronze to Gold. Mais attention, on va pas se contenter de dire oh là là, Draven c'est trop fort, faut spammer le cube pour gagner. Ah non non, aujourd'hui on va s'attaquer directement à la partie qui nous intéresse, à savoir le positionnement et la prise de décision pour jouer le meilleur Draven du monde entier. Mais attention, on va quand même parler légèrement des sorts parce que bon, parler des combos c'est bien, mais si on sait pas ce qu'il fait le Draven, on va pas aller très loin. Donc ça va être très rapide, hein, on va faire ça en 5 minutes montre en main, puis après on va passer à la partie qui nous intéresse. Et on va donc commencer avec les sorts. Donc le premier sort de Draven, et pas des moindres, c'est le A, ou le Q pour les anglais qui feraient chier. C'est tout simplement un sort qui va booster les dégâts de votre prochaine attaque de base. Donc au niveau 1, il vous permet de mettre des patates de l'enfer, et au niveau max il vous permet de faire des critiques à 1800 de dégâts. Voilà, donc c'est très legit hein, comme sort. Mais alors quel est l'avantage de ce Q? Et bah tout simplement c'est parce qu'il est infini. Parce qu'en plus de mettre des critiques à 1900, et bah vous pourrez l'avoir tout le temps ce Q, ce qui est particulièrement phénoménal. Donc le Q, pourquoi est-ce qu'il est infini? Puisque si vous êtes assez doué avec vos haches, vous pourrez le récupérer en marchant sur la marque au sol qui va apparaître juste en dessous de votre personnage. Et ça va vous donner un Q gratuit que vous pourrez relancer lors de votre prochaine attaque. A noter à savoir en plus que la hitbox du Q est assez généreuse, c'est à dire que vous n'avez pas besoin de vous mettre au centre de la marque pour le récupérer, il vous suffit d'avoir un pixel de pied qui touche et ça suffit. Voilà, donc maintenant on va passer au Z ou au W, s'il y a encore des anglais qui regardent cette vidéo, hein, c'est tout à fait probable. Le Z, qu'est-ce qu'il fait? Alors le Z il va booster votre vitesse de déplacement sur une petite durée et votre vitesse d'attaque sur une durée un peu plus longue, ce qui fait que vous allez facilement harasser votre ennemi de coups de critique à 1900 très vite et très efficacement. Voilà, donc c'est comme ça c'est dit, hein, Draven est le perso le plus craqué du jeu. Mais en plus de ça, qui est quand même assez phénoménal comme sort, ce sort a un cooldown assez long, mais vous pouvez le supprimer si vous rattrapez une hache, d'où l'importance de savoir jouer avec le Q et le Z, ce qui va vous permettre de faire des chases ou des escapes complètement infâmes quand vous en phase de lane ou en late game. Mais donc voilà, c'est pour ça que c'est un sort qui est aussi clé de Draven, puisque si vous ne savez pas le manier, vous risquerez de vous faire catch et de mourir comme une lamentable crotte sur l'autoroute. Voilà, c'est tout pour le Z et maintenant on va passer au E. Alors le E de Draven est souvent sous-estimé par les joueurs qui le jouent pour la première fois, mais pourtant c'est peut-être le sort le plus efficace du champion. Pourquoi? Parce que c'est un sort qui agit comme un contrôle de foule. C'est-à-dire que non seulement il va ralentir les ennemis qu'il va toucher, mais en plus il va cancel les dash, les sauts, les jumps, les flash-in, enfin tout un tas de trucs qu'on adore se prendre quand on joue ADC. Vous m'avez compris. Donc l'avantage de ce E, c'est qu'il va vous permettre de survivre à un gank d'un Zac un peu sauvage qui pourrait vous sauter dessus. Attention cependant parce que le cooldown est assez long et que vous n'avez aucun moyen d'annuler le cooldown. Donc en somme, utilisez-le avec parcimonie, quoi. Ne le jetez pas à tout va dans la mêlée. Et pour finir, on va passer au R, l'ultimate de Draven. Donc Draven lance ses deux haches et il inflige des dégâts absolument monstrueux à l'ennemi. Une fois que vous aurez touché le premier adversaire, quand je dis adversaire, j'entends champion, les haches vont revenir vers vous, réinitialisant leurs dégâts et faisant des dégâts sur le retour. Donc voilà, donc comme ça, si l'ennemi il est pas mort au premier coup, il mourra au deuxième. A noter cependant que vous devez faire gaffe quand vous lancez votre ultimate, puisqu'à chaque fois que vous toucherez un adversaire, mignon, monstre compris, il va perdre un pourcentage de ses dégâts. Donc il risque d'arriver sans faire de dégâts au champion que vous voudrez tuer. Donc utilisez-le pareil avec parcimonie, puisque vous avez un cooldown assez long. Et puis c'est un ultimate, hein, donc aucun moyen de le réinitialiser. Et jouez avec le retour pour tuer un adversaire que vous auriez raté. Déplacez-vous hein, également, puisque ça va vous permettre d'orienter le retour. Et sur ce, on enchaîne directement avec la partie qui nous intéresse, à savoir la prise de décision, ce qui n'est quand même pas des moindres quand on joue ADC. Et donc j'ai choisi 3 séquences d'une même partie qui vont vous permettre de comprendre comment réagir face à une situation parfois improbable et parfois très tendue quand on joue Draven. Voilà, donc on est sur une petite séquence en solo queue que j'ai tourné tout à l'heure, avec un Vel'Koz Draven du côté rouge contre une Vayne Zyra du côté bleu. Donc la Vayne Zyra, Zyra c'est quand même très fort en early puisque c'est un énorme poke avec les plantes et les spells. Vayne ça n'a pas un early monstrueux, mais pour peu que Zyra mette un joli CC, ça peut être très intéressant. Donc là je suis 3/4 de vie, j'ai du sustain, je vais chercher le mignon. Voilà, jusque là tout va bien. C'est plutôt normal, hein, on n'a pas trop peur. Alors je me prends le Q-spell, je sais pas quel spell c'est, mais on se prend le spell de Zyra plus la plante, et donc là ça fait un peu chier quand même, parce qu'on se met mid-life, eux derrière ils sont quand même pas mal, mais bon, ça se tient. À la limite on peut re-rentrer dedans sans trop de soucis, d'ailleurs je vais aller taper la plante,
et tout va bien. Mais là, alors là, ça va puer la merde. Là, très franchement, c'est une situation, c'est chiant, quoi. On va pas se le cacher, c'est très chiant. On a la Rek'Sai qui va nous foncer dessus. Ça se voit, hein, là j'ai pas besoin de vous le prouver, on est en train de se prendre un gank monumental, et derrière eux ils vont suivre, parce que ça les intéresse d'avoir un kill. Donc là la Rek'Sai met son tunnel, c'est très bien joué, et là qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, le réflexe quand on voit un dash, un saut, n'importe quoi, donc là en l'occurrence c'est la Rek'Sai qui nous fonce dessus, vite on met un coup de E, mais on met pas le coup de E n'importe comment. Le E on va le mettre entre le Vel'Koz et la Rek'Sai, pour que justement, pour les séparer, puisque le E va repousser par défaut les ennemis à l'extérieur de la zone de lancement du sort. Donc là, la Rek'Sai, elle va se faire repousser vers l'extérieur. On sauve en quelque sorte le Vel'Koz. En même temps, on a cancel le bump que le jungler adverse aurait pu mettre. Pendant ce temps-là, eux, ils nous agressent. Donc là, franchement, la situation, elle est merdique. Hein. C'est très compliqué. Donc le Vel'Koz qui fait un très bon choix, il agresse la Rek'Sai. Ce qui fait que là, elle est là, elle est au fond du trou. Là, elle va pas nous réattaquer, elle va se barrer. Parce que si elle nous réattaque, elle nous offre le premier sang. On est quand même à 3 minutes 50, on se prend un gank, on n'a pas d'item, on n'a rien. C'est un peu la merde. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois que la Rek'Sai recule, et elle a raison. Et moi, je joue Draven, et ben je vais foncer dans le tas. Parce que là, on a une Vayne qui n'a pas d'item, qui a rien. Je mets des pépites de la mort. Regardez, elle a deux auto-attaques. Deux auto-attaques, je vais juste remettre le brouillard pour tous. Deux auto-attaques, et là, la Vayne, elle est morte, quoi. La Vayne, c'est terminé. Elle est obligée de heal. Elle lâche un heal pour counter la AA. Pendant ce temps-là, la Zyra qui m'aura poké un petit peu, qui m'aura mis l'embrasement. Ça fait chier, mais ça se tient. Franchement, ça se tient. La Vayne qui sait que ça va être compliqué pour elle, donc elle va revenir dans le tas. Et à ce moment-là, bah là, on les respecte plus. La Vayne, très clairement, on récupère le kill. La Zyra, on sait qu'elle a 0 dégâts sur ses auto-attaques. Du coup, on continue de l'agresser. On sait qu'on va sustain. Donc, elle ne va pas prendre le trade puisqu'elle sait qu'elle va le perdre. Elle aurait peut-être pu mettre une auto pour essayer, mais je pense que ça serait pas passé. Là, le Draven, 61 HP, ça ne serait pas passé. Non, effectivement, ça ne serait pas passé. Plus le sustain. Donc, non, non, là, très clairement, il n'y avait rien à faire. La Rek'Sai qui, du coup. Donc, voilà, une séquence où on était 2 contre 3. Et parce que le Draven c'est très fort, parce qu'on connaît la force de notre champion, parce qu'on sait un peu tout ça, on a renversé le 2v3 et on a même récupéré un kill. Et ça va être très intéressant par la suite, puisque dès que vous commencez à récupérer des kills, bah là avec Draven, là vous êtes bon. Donc du coup le Rek'Sai qui va continuer à poke, donc jusque là ça va plus être très intéressant. On a les minions, donc attention aux minions quand vous avez plus de vie, puisque vous pouvez vous faire one-shotter. Là c'est très clairement, si vous faites n'importe quoi, les minions ils vont vous finir. Donc voilà pour cette séquence. On se retrouve un peu plus tard pour voir d'autres actions de prise de décision. Donc deuxième situation où là ça va pas vraiment être de la prise de décision mais plus de la connaissance du personnage. Sachez qu'avec Draven, par défaut, dès que vous prendrez un kill, ce sera worse. Pourquoi? Parce que vous avez les stacks. Et les stacks c'est de base 50 gold plus 2 gold par stack d'adoration que vous avez juste ici. Donc ici ce qui va se passer c'est que j'ai toujours 0 item, donc on se retrouve dans la situation juste un peu plus loin de ce que vous avez vu juste avant. Mais très clairement là la Vayne elle est full vie, je flash in, je suis mort. Je suis mort. Mais le but c'est pas tant de ne pas grid, le but c'est de récupérer ses stacks avant de back. Voilà, du coup, comme on le voit bien, là je me prends un full combo, c'est terminé, je suis mort. Mais le but c'est de récupérer les stacks, donc 152 gold, plus 300 gold de la Zyra. Donc on a récupéré l'équivalent de 450 gold, c'est énorme, c'est énorme, c'est un tiers plus que, enfin c'est la moitié plus que ce qu'a remporté la Vayne en me tuant. Donc, alors oui, c'est peut-être pas le move le plus intéressant à jouer, puisque derrière on laisse un Vel'Koz qui va se faire un peu bourrer par la Vayne, mais bon, même pas en fait finalement, il s'est même pas fait bourrer par la Vayne. Mais on a récupéré 450 gold, ça nous a fait back un peu plus rapidement, mais bon, voilà, ça à la limite, on aurait pu appuyer sur B, ça serait allé aussi bien. Et du coup, on va pouvoir acheter plus d'items, parce que j'ai, à ce moment-là, du coup, j'ai à peu plus ou moins 1500, 1900 gold, je sais pas. Et on va revenir avec de l'ABF, avec beaucoup de dégâts qui vont nous permettre de gagner la lane, tout simplement. Donc, dès que vous pouvez prendre un kill, et que vous avez quelques stacks, n'hésitez pas. Alors là, le flash-in que vous avez vu précédemment, il n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que vous n'aviez pas besoin d'utiliser un flash pour récupérer ce kill. Mais bon, j'avais envie de le récupérer, je savais que je le pouvais le faire, donc j'ai foncé. Mais c'est pas forcément le move le plus intelligent, quoi. C'est par principe, si j'avais pu garder ce spell, je l'aurais gardé.
Donc voilà, au niveau des stuffs, c'est pareil, ça se tient bien. On a du côté de la Vayne une double Doran et une BF, et de mon côté une double BF et une épée longue, donc pour avoir un maximum de dégâts pour optimiser le Q finalement. Et donc là, pareil, situation très intéressante, on se fait engage 2v2, la Vayne est en 2-2, moi je suis en 3-3, franchement, je les comprends, ça peut bien se passer, hein. Et du coup, la Vayne, voilà, elle a un grand avantage, c'est qu'elle est dans le bush. Et elle met son double, il y a le double ulti. Donc l'ulti de la part de Zyra qui va commencer à POC. Plus l'ulti de la Vayne qui va mettre des dégâts absolument monstrueux. Donc là, hop, je suis déjà mid-life en une demi-seconde, en une fraction de seconde. Le Vel'Koz pendant ce temps-là, il focus la Zyra, puisqu'il a très bien compris que le problème viendrait d'elle si elle me met et de ses plantes. Donc c'est un très bon choix. Pendant ce temps-là, j'attaque la Vayne. Alors je mets mon ult. L'ult est raté. L'ult est raté. Mais quand je dis raté, c'est c'est tout pourri. Alors du coup, je l'ai même pas touché. Du coup, je heal. Je heal pour essayer de survivre. Puisque je sais que le trade, il peut bien se passer. Je mets une auto. Une auto, elle a perdu, allez, un tiers de sa vie. Elle me met une deuxième auto. Je mets le retour de l'ulti. Je claque une deuxième auto. La maîtrise qui proc, je récupère énormément de points de vie. Bah là, c'est la Vayne, elle sait que au mieux, elle récupère le kill, au pire, elle meurt sans le récupérer. Donc, mais dans tous les cas, elle était morte. Du coup, hop, une dernière auto grâce au Z qui a augmenté notre vitesse d'attaque. Pendant ce temps-là, la Zyra qui nous met une auto. Alors là, je vous avoue, j'ai pas mal lucké, hein. 3 HP, on est à 3 HP. Ça n'arrive jamais, ça, il y a de la chance alors. Évidemment, hein, il y a des moments où vous n'aurez pas de chance, il y a des moments où vous en aurez un peu plus. Mais là, en l'occurrence, on en a eu. Donc, une auto, on récupère 60 HP direct. Et la Zyra, on l'achève là. Le Vel'Koz qui va finalement sûrement récupérer le kill. Donc, on a perdu, on est mort. Non, en fait, donc, le Vel'Koz, j'ai rien dit, n'a pas récupéré le kill. Je lâche une auto, flash de la Zyra. C'est du 2 pour 1. C'est du 2 pour 1 plus tous les summoners de leur côté. Moi, nous, on a juste perdu un exhaust et un heal. C'est super worse. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette séquence? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette séquence? C'est que quand vous vous faites bourrer comme ça, vous avez deux solutions. Soit vous décidez. Hop, je vais mettre sur pause. Quand vous arrivez dans ce genre de situation, soit vous êtes en train de vous faire bourrer la gueule. Là, littéralement, vous avez deux solutions. Soit vous partez, donc dans cette direction vers la tourelle, mais vous savez que vous allez mourir. Là, regardez les PV que j'ai. C'est évident que si je me mets à m'enfuir maintenant, le trade je le perds quoi. Je me mets à grid et le Vel'Koz il va peut-être mourir derrière. Du coup, à un tel niveau, peut-être pas de désespoir, mais à un tel niveau de, de, de non capacité à revenir, bah on prend le fight. On prend le fight parce qu'on est Draven, parce qu'on peut le faire. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que le problème, c'est pas que eux aient mal joué, ils ont plutôt très bien joué le move. C'est que vous avez un pouvoir de retournement de situation, utilisez-le. Dès que vous êtes un peu désespéré, rentrez dans le tas. Dès que vous êtes sûr de gagner, rentrez dans le tas. Si vous avez le doute, bah et que vous, en fait, quand vous commencerez à connaître votre champion, vous saurez que y a pas de doute en fait. Vous savez quand est-ce que vous devez rentrer dedans et quand est-ce que vous ne devez pas. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que du coup, bah là, on est mort derrière. Mais c'est pas grave, c'est worse. Et on a retourné une situation qui était pareil, catastrophique, comme le gang du Rek'Sai tout à l'heure. Il y a une part de luck, il y a une part de chance dans League of Legends de toute façon. Mais avec Draven, vous avez le pouvoir de manier un peu la chance comme vous voulez. Et ce qui fait que là, on est en 5-4, la Vayne est en 2-3 et la Zyra en 1-2. Alors que là, la bot lane, elle est pliée, quoi. La bot lane, ils arriveront pas à revenir. Tant qu'ils sont pas camp, ils arriveront pas à revenir. Et là, du coup, bah, sur ce, je vous passe un peu la fin de la game si vous voulez, mais on a fini, j'ai joué un peu comme un bonobo, mais on a fini quand même en 18-12 face à une Vayne en 7-10. On a gagné, quoi. Cette game, on l'a torché, on l'a torché. C'est tout. Donc c'est tout pour ce tutoriel Draven, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses qui vous ne semblent pas correctes dans cette vidéo, je vous invite à les laisser en commentaire, je les lirai, puisque de toute façon j'ai absolument aucun abonné sur cette chaîne, donc je les lirai, j'y répondrai. Si vous avez des conseils à me donner, des choses pour améliorer mes vidéos, pour quoi que ce soit, allez-y, lâchez-vous. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça m'aidera à grossir un peu sur la chaîne, et je vous dis à très bientôt, c'était Seyrol!